Christelle Caillou, nous sommes bien le mercredi 20 février, mais le salon de l'agriculture, lui, il va s'ouvrir ce week-end à Paris. Et pour en parler, pour parler plus généralement de l'agriculture, nous recevons Denis Pinault ce matin, le président de la FDSEA de la Sarthe et producteur de lait à Recueil avec 65 vaches laitières. Bonjour. Bonjour. Avant de parler du salon, un mot sur la loi sur l'alimentation qui vient de rentrer en vigueur. La hausse des prix sur certains produits en supermarché, on le rappelle, doit profiter aux producteurs, aux éleveurs. Est-ce que c'est le cas ? Je crois que pour nous, cette loi, elle est importante parce que elle va quand même dans le sens des revendications qu'on a depuis très longtemps. C'est-à-dire de tenir compte des coûts de production des agriculteurs pour établir justement le prix d'achat sur nos exploitations. Vous, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que vous vendez votre lait plus cher ? Oui, on commence sur nos exploitations à avoir des retours, des augmentations de prix qui correspondent mieux à ce que l'on attend pour faire fonctionner nos exploitations correctement. Quels sont les agriculteurs qui gagnent et qui perdent, du coup, avec cette loi ? Je crois qu'il n'y a pas de perdant pour l'instant. Je crois que c'est plus difficile chez les éleveurs de viande bovine, de viande porcine, où là, on a un marché qui est beaucoup plus opaque et on a encore du travail à faire sur ces deux productions-là. Sur la production, sur la provenance des viandes, notamment dans la restauration, dans les cantines, il y a encore des choses à faire, par exemple ? Oui, je crois que quand on est personnellement à faire nos achats, on fait plus attention aujourd'hui sur la qualité, sur la provenance des viandes. Après, quand on est toute la semaine un peu dans l'urgence, on le sait, on est tous pareils. On utilise de la restauration collective dans nos entreprises. Et là, je crois que nous, on va faire cette semaine, donc jeudi, une action auprès de la restauration collective pour justement favoriser la consommation de viande française. Jeudi, demain ? Demain, oui. Ce sera où et quand ? Où et à quelle heure ? C'est demain vers midi. On va aller voir 2-3 enseignes sur le Mans de restauration collective, en fait. Alors, quand vous dites restauration collective, c'est quoi ? C'est des cantines, c'est des restaurants d'entreprise, c'est des restaurants... Il y a des restaurants d'entreprise, il y a des cantines, et puis il y a des grandes enseignes de la restauration française qu'on va aller voir aussi pour voir quelle est la provenance des viandes, justement, parce que souvent ils nous font de la publicité sur la viande française, mais on doute quand même de la provenance. C'est-à-dire, elle pourrait venir d'où et c'est quel type de viande ? C'est de la viande, c'est de la viande que l'on consomme régulièrement, des bavettes, du steak. Je veux dire du bœuf, oui, plutôt de l'agneau, du porc, du bœuf là dans cette action. Et puis après c'est de la viande provenance Union européenne. Donc c'est vrai que nous derrière, si on veut une revalorisation du prix, il faut que le consommateur à tous les jours consomme du produit de préférence français pour justement valoriser la viande que l'on produit en France. France Bleu Maine, il est 7h50, Denis Pinault, le président de la FDSEA de la Sarthe. Et ce matin, notre invité, Christelle Caillou. Alors, de la viande française, ça veut dire aussi qu'il faut privilégier les circuits courts ? Qu'est-ce qu'il en est en Sarthe ? Est-ce qu'il faut développer ces aspects-là encore ? Je crois que les circuits courts, c'est une facette du marché de la production. Je pense qu'on n'arrivera pas à valoriser et à vendre toute notre production en circuit court. Il n'y a pas d'opposition des systèmes les uns par rapport aux autres. Je crois qu'il y a différents systèmes, il y a différentes aussi attentes de consommateurs. Il y a des consommateurs qui veulent des circuits courts, il y a des consommateurs qui veulent aussi des circuits plus longs, des plats préparés parce que c'est aussi plus facile pour tous les jours. Je crois qu'il y a différents marchés, il faut s'adapter. Il faut que nous, producteurs, on s'adapte à la demande des consommateurs, mais il faut aussi que le consommateur joue le jeu et accepte de payer quelquefois quelques centimes d'euros plus cher au kilo pour que le producteur vive correctement de sa production. Au-delà des circuits courts, qu'est-ce qu'il en est du bio en Sarthe ? Est-ce que tous les éleveurs, les producteurs sont prêts ? Est-ce qu'il faut encore aller plus loin aujourd'hui ? Je crois que nous, ce que l'on met en avant, c'est de dire qu'il faut développer un marché en fonction de la demande, parce que de vendre pour un marché où il n'y a pas de demande supplémentaire, après, s'il y a de la demande supplémentaire, ok pour y répondre. Après, je crois que nous, on est partant pour répondre à cette demande.
À quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, est-ce que vous-même vous y allez? Est-ce que ça vaut le coup encore d'y aller au salon de l'agriculture? On a l'impression qu'on voit toujours les mêmes personnes sartoises qui montent à Paris. Je crois que le salon de l'agriculture, c'est plus une vitrine nationale pour présenter l'agriculture française, une image positive de l'agriculture française. Après, c'est vrai que c'est pas forcément un salon fait pour, je dirais, pour les manceaux, pour les agriculteurs sartois. C'est plus un salon fait pour les Parisiens, une vitrine de notre... Et faire découvrir les différents métiers. Merci d'avoir été notre invité, Denis Pinault, ce matin sur France Bleu Maine. Je rappelle que vous êtes le président de la FDSEA de la Sarthe et producteur de lait à Recueil.